Et salut, j'espère que tu vas bien, moi je suis hyper content de te retrouver ici sur cette vidéo qui va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de mon meilleur petit déjeuner. Pourquoi je te dis mon meilleur petit déjeuner? Tout simplement parce que ça fait plusieurs années que je le prends, j'en suis tombé amoureux, et j'irai même plus loin, c'est que quand on part en vacances ou quoi, avec des potes, avec des gens comme ça, eh bien il y a plusieurs personnes qui l'ont adopté dans leur routine alimentaire. Bien sûr, les personnes qui prennent un petit déj le matin, hein, si tu fais partie de ceux qui ne prennent rien le matin parce que t'as pas faim, te force pas, fonctionne avec ton corps, avec tes habitudes. En revanche, si tu fais partie de ceux comme moi qui, dès le matin, ont faim direct, et ben je suis sûr que ce petit déjeuner va te plaire, tu vas voir. Parce que mine de rien, la difficulté, c'est d'avoir un petit déjeuner qui répond à tes attentes. Si tu es dans l'esprit de vouloir gagner de la masse musculaire ou même perdre du poids, t'affiner, je veux dire, le petit déjeuner, si tu en prends, c'est un repas et il faut qu'il soit bien fait, plus adapté à tes besoins. Donc là, ce que je te donne, c'est justement une recette, tu vois, qui va être méga simple. Parce que c'est vrai que quand je pose la question aux gens que je coach très régulièrement, ton petit déjeuner, c'est quoi? Bien, je vais prendre par exemple un café, ok, du pain, bon déjà c'est un peu moins bien, Nutella, là ça c'est pas génial quand même. Le truc c'est que le petit déjeuner il a été un petit peu biaisé dans notre enfance, tu vois. On est peut-être tous passés par la phase choc à pic, miel pop ou je sais pas, smacks, d'accord, tous ces petits déjeuners qui étaient bons mais quand même quand on regarde ils sont méga sucrés, hein, donc pas génial. Attention, je suis pas en train de te dire là qu'il va falloir que tu supprimes par exemple le Nutella de ta vie, au moins pour le petit déjeuner. Nutella, ça m'arrive de prendre une crêpe au Nutella par exemple, ok, je vais pas le bannir en disant bah, va de rétro satanas, non c'est pas ça le but de la manœuvre, c'est qu'au contraire, je vais pouvoir kiffer ces moments où je parle du Nutella avec autre chose parce que je sais qu'à côté j'ai changé l'alimentation et donc je suis pas en train de forcer sur ces produits-là. Ce sera plutôt la petite récompense de la semaine. Bon, et alors, ce petit déjeuner, qu'est-ce que ça vaut en fait? Parce qu'on est quand même là pour ça, on va peut-être parloter. En 1, l'avantage de ce petit déj, c'est que déjà il va être équilibré. Glucides, protéines, lipides, t'auras de tout. Ça, c'est la base. Deuxième avantage, c'est qu'il va te prendre moins de 10 minutes à réaliser. Si tu suis bien mes trucs, tu vas voir, je suis rodé. À celui ou celle qui va me dire « Ouais, mais 10 minutes le matin, c'est compliqué », deux options, hein. Soit tu te lèves un peu plus tôt le matin, 10 minutes, ça, je pense que ça a jamais buté quelqu'un de se lever 10 minutes plus tôt. Et à cette même personne qui va me répondre « mais j'ai pas la foi de me lever 10 minutes plus tôt », et que tu fais partie de ceux qui aiment prendre un petit déjeuner, eh ben je vais te répondre tout simplement, mais droit dans les yeux, eh bien revois peut-être tes objectifs, parce que peut-être que si déjà te lever 10 minutes plus tôt pour faire ton petit déjeuner c'est quelque chose de trop dur pour toi, je suis pas sûr que le reste suivra en termes d'objectifs. Il n'y a pas de fumée sans feu. La question est, est-ce que tu veux réellement changer quelque chose chez toi? Parce que moi, je ne suis pas Bernard l'Enchanteur, là, il faut un minimum de discipline. Je te dis pas qu'on est à l'armée, mais en tout cas, il en faut un minimum quand même, et ça en fait partie. En l'occurrence, si ça te pose pas de problème et si que t'es chaud, eh ben c'est parti. Niveau explication, on est bien, bah, je te propose de passer directement avec moi en temps réel à la confection de mes meilleurs pancakes protéinés. Allez, go! Je commence déjà par un thermostat pas trop fort, ensuite une poêle, ensuite de l'huile de coco pour commencer à en mettre un peu partout, tu vois, comme ça, et que ce soit pas trop adhésif. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'étale avec un peu de sopalin, d'accord, histoire que ça accroche pas. Il te faut un petit mixeur, pour pouvoir mettre tes œufs directement dedans, que tu vas casser un par un. Voilà, le premier qui va tomber ici, et paf, c'est réussi. Et ensuite, eh ben, le deuxième qui arrive dans la foulée. Et voilà, c'est chose faite. De là, que va-t-on faire? On ajoute des flocons d'avoine, ok, donc là tu vas voir qu'on va mettre 60 grammes. Là je crois que j'arrive à peu près pile à 60, ouais. Un peu de protéines, c'est mon placard perso avec tout. Là je prends la protéine vanille. Normalement je mets 15 grammes, mais là j'ai eu la main lourde. On va tomber à 19, c'est pas grave. Une banane qu'on découpe, ça nous fait un petit ensemble. Et paf, on met ça au mixeur. Là on mixe, ça fait une pâte un peu, tu vois, un peu liquide. Ça c'est des pépites de chocolat. Et je vais en mettre 10 grammes ici, je referme et là c'est parti en mode Rio de Janeiro, Copacabana, et on secoue bien pour que les pépites elles aillent jusqu'en bas. Partie un peu plus délicate, hop, là on met ça dans la poêle qui est déjà chaude, c'est pour ça qu'il fallait démarrer avant, et t'attends un petit peu. Tu prépares ton assiette, et tu vois quand t'as les petites bulles qui sortent, c'est que c'est l'heure de les retourner. Clac, 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 et clac, t'attends un petit peu, tu vérifies qu'en dessous ce soit bien cuit et hop, tu peux les mettre dans ton assiette que tu as préparée. Ça, c'est la suite. Je te conseille de prendre une cuillère pour bien racler jusqu'au bout parce qu'à chaque fois, j'en récupère un pancake complet en faisant ça. C'est quand même moche de le rater.
et tu complètes ton assiette avec le reste. Et là, on arrive au moment que je préfère, c'est-à-dire que on va juste déguster ce qui se passe. Donc là, tu vois, j'ai une pancake qui sont juste là. Moi, en général, je prends un petit thé vert ou thé matcha, d'accord, au choix. Avec, en plus de ça, dans ma corbeille, hop, tu choisis, hop, on va prendre un kiwi pour aujourd'hui, fais une petite part de fruits. Et pour les petits gourmands, d'accord, et les gourmandes, on peut tout à fait rajouter, par exemple, un petit peu de beurre de cacahuète, ou alors on peut mettre aussi un petit peu de miel ici. Voilà, généralement, j'ai un miel de lavande qui est une tuerie. Là, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Petit truc, quand je dis un petit peu, d'accord, c'est un petit peu, va pas commencer à t'envoyer les 3/4 du pot sur le matin. Tu vois, si je te prends sur ce couteau-là, prends cette petite part qui est juste ici sur la pointe du couteau et non pas tout ça, d'accord? C'est vraiment la pointe, histoire d'avoir un goût qui est sympa, voilà. Mon petit conseil, c'est quoi? Bah, c'est que tout simplement, pour pas le faire dans la précipitation, tu fais cette recette-là, par exemple, sur un week-end, d'accord? Quand tu as le time, tu vois, en beurre de cacahuète, je prends ça, tu vois que j'étale là. Comme ça, tu as le temps, et une fois que tu auras pris la main là-dessus, tu le faire chaque matin. Et sincèrement, quand tu as ça en bouche là, banane, chocolat, beurre de cacahuète, le matin je me réveille, j'ai juste le sourire aux lèvres en me disant « Ouh, ouh, ça va être pétage de bide ». Mais pétage de bide en règle, c'est-à-dire propre, pas des trucs dégueux, hein. On s'est bien compris. Concernant les macronutriments pour l'ensemble de ces pancakes, voilà, je te l'affiche ici. Tu as tout, ok, en protéines, glucides, lipides. Bien sûr, si tu sens que ça va faire un peu trop à manger, bah t'es pas obligé de tout manger, tout simplement, tu peux répartir même en 2 fois, c'est-à-dire le matin quand tu te lèves, et puis si t'en restes, eh ben, tu les manges à 10 h par exemple, ça te fera ta collation direct, tu vois, c'est efficace en plus. Voilà, moi en tout cas, je sais que je mange tout, mais après, tout dépend de ton poids, ta taille. Un dernier petit truc, si des fois tu penses que cette recette, elle va être bonne et qu'elle t'intéresse, mets un petit like, parce que le petit like, ça va les rendre encore meilleurs, tu vas voir, ça donne un truc, une petite épice en plus là qui était cachée, d'accord? Mais pour ça, il faut mettre le pouce bleu, sinon ça marche pas. Sur ces belles paroles, bah écoute, je te transmets mes meilleures énergies, une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, et surtout un très bon appétit et de kiffer. Ciao et à bientôt!